Je vais donner la parole pour le Rassemblement national à Madame Sicard, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cohen, puisqu'il n'existe pas sur le service public d'éditorialistes de droite pour vous faire contrepoids, les Français sont en droit d'attendre de vous un minimum d'équilibre. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la députée qui vous interpelle, c'est l'abonnée contrainte que je suis. Contrainte, oui, car à la différence des plateformes privées, je n'ai pas choisi de vous financer. Et comme des millions de Français, ce que je vois sur le service public me révolte. L'abonnée contrainte que je suis n'a pas supporté vos pamphlets camouflés derrière vos éditos à sens unique. Je vous cite. À quoi sert Philippe de Villiers? Ou encore l'extrême droite, une idée qui fait son chemin. Toujours les mêmes cibles. Monsieur Cohen, vous êtes payé pour informer, pas pour rééduquer. L'abonnée contrainte que je suis n'a pas oublié cet échange avec Jordan Bardella sur France 5. Celui-ci vous dit que vous avez du mal à dissimuler votre hostilité. Et vous lui répondez, je vous cite encore, « Ce n'est pas de l'hostilité, c'est ma connaissance du Front National ». Monsieur Cohen, 13 millions de Français ont voté Marine Le Pen. Le Rassemblement national est le premier parti de France. Sur le service public, il est traité en ennemi. Ces 13 millions vous financent, Monsieur Cohen. Ils méritent des journalistes, pas des procureurs. L'abonnée contrainte que je suis n'a pas supporté votre traitement de crépole. Thomas Perrotto est mort. Et pendant que des familles enterraient leurs fils, vous qualifiez les assassins de jeunes venus draguer des filles. Ce n'était pas une simple rixe, Monsieur Cohen, c'était du racisme anti-blanc. Et l'ARCOM vous a rappelé à l'ordre. Mais ça ne vous a pas suffi, puisque l'abonnée contrainte que je suis a vu aussi cette vidéo. Vous attablez avec Thomas Legrand et des cadres du Parti socialiste. On l'entend dire, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi. Vous appellerez ça une coïncidence, moi j'appelle ça une collusion. Alors ma question est simple. Qui êtes-vous, Monsieur Cohen? Êtes-vous un journaliste du service public ou êtes-vous un militant politique payé avec l'argent des Français? Je vous remercie. Et oui, Cohen, ces 13 millions de personnes que tu sembles mépriser sont aussi celles qui, par leur contribution, financent ton salaire, un salaire plus que confortable, et peut-être en décalage avec les idées de partage que tu défends. Ce décalage interroge. Il illustre une certaine contradiction d'une gauche médiatique qui prône l'égalité tout en évoluant dans un entre-soi privilégié. Une forme de « gauche caviar » déconnectée du quotidien des citoyens français. À force de partialité perçue et de positions jugées biaisées, tu prends le risque de perdre la confiance du public. Et sans confiance, il n'y a plus de crédibilité. Beaucoup espèrent aujourd'hui que des travaux comme ceux portés par Charles Aloncle permettront de remettre de l'équilibre et de l'exigence dans le fonctionnement du service public. Cela passe aussi par une remise en question de certaines figures médiatiques.